Donc on est ici, je te coupe déjà directement, Oui, vas-y, parce que je sais ce que tu vas me Ouais, demander. je te pose la... On est dans la région qu'on appelle la région des Trois-Vallées, donc le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, et le coin ici, Boussu, Courant, etc., c'est la région des Trois-Vallées, parce qu'il y a la vallée du Viroin, de l'eau blanche et de l'eau noire. Bon, l'histoire de l'eau noire, je la trouve très intéressante, parce qu'elle fait justement appel à des fées, donc ça se passe à Pêche, apparemment. L'eau noire naissait là-bas à partir d'un puits. Mais bon, il y avait un rue aussi qui venait l'alimenter, on ne sait pas très bien, ça se passe, on ne sait pas non plus quand. Et un jour, les gens de Pêche en avaient marre que leurs enfants se noient dans le puits qui se trouvait dans le bas du village. Et donc ils ont commencé à lancer des gros cailloux pour bloquer le plus vite possible ce puits, pour ne plus que les gosses s'y noient ou s'y perdent. Et en lançant un caillou, la PSP, quand ils lançaient des cailloux, ça faisait du bruit. Et la PSP est venue voir ce qui se passait, et il y a un caillou qui est tombé sur elle et qui l'a blessée. Et tout le monde sait que quand une fée saigne, elle saigne du sang noir. Voilà. Et ce sang était en grosse quantité, a débordé du puits, et a touché l'eau du rue qui passait là, qui a été effrayée par ce sang noir qui arrivait, est remonté jusqu'à la source, qui se trouve à Petite-Chapelle, et puis est redescendu, son petit bonhomme de chemin. Mais comme l'eau était teintée de noir avec le sang de la PSP, tous les cailloux que le rue et que le ruisseau a rencontrés en descendant sont devenus noirs, jusqu'à l'embouchure avec le Viroin. D'accord. Voilà. Ok. Et ça, c'est une des légendes de l'eau noire. Donc c'est vraiment typique à Couvain, dans le secteur, quoi, en fait. C'est typique ça. à l'eau noire, oui, mais je ne sais pas si les gens connaissent beaucoup cette légende de l'eau noire, mais bon, c'est ce qu'on raconte. J'ai l'impression que dans les Ardennes, enfin dans ce coin-là, enfin nous on dit les Ardennes côté français, mais dans l'Ardenne, on va dire, on a quand même plus de personnages, on va dire, inquiétants quand même. C'est plus les diables, que les fées, et les sorcières. Plutôt sorcières. Les sorcières, oui. Oui. Le château que vous voyez ici a eu l'honneur, le méshonneur de brûler 3 sorcières. D'accord, on peut regarder d'ailleurs. Oui. Donc ça se passe au XVIe siècle, 16e et XVIIe siècle. Et 3 sorcières ont été condamnées. Et Lico, donc un des propriétaires de ce château, qui à l'époque n'était pas propriétaire du château de Boussu, mais était propriétaire du château de Nîmes, a fait condamner une sorcière, Anne de Virel, qui a jeté un anathème sur la famille Lico. Et quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, si pas quelques siècles plus tard, un des fils Lico s'est noyé dans l'eau noire. On a dit que c'était l'anathème de la sorcière. Et la dernière des descendantes de Lico, qui habitait à Fort-Philippe, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, a été assassinée. Et on dit toujours que c'est l'anathème de Anne de Virel qui fait que les Lico mourraient de mort violente. Des vols qui se faisaient dans le château. On disait que c'était les gens de Jéronsard, mais rien ne prouve que c'est vrai. Et le maître des lieux avait donné une récompense à qui trouverait les voleurs au cas où. Et un jour, il doit quitter le château, pour on ne sait pas très bien quelle raison. Et donc il part et il demande aux habitants de surveiller son château pendant qu'ils étaient partis, quoi. Et les gens de Boussu sont dévoués, sont avec des carabines de l'époque, nous sommes au 19e siècle, viennent s'installer à l'entrée qui se trouve là et observent le château. Il fait nuit noire. Enfin, il fait nuit noire. Il fait noir à l'intérieur des chambres, on ne voit absolument rien. Il y a juste la lune qui éclaire un tout petit peu. Et ces gens de Boussu s'avancent tout doucement vers le château quand il y a un qui dit « Regardez là-bas, il y a une lampe qui s'est allumée dans la chambre de droite. » Ils se bloquent tous, ils regardent la chambre. Oh, il y a un voleur certainement là-dedans. Puis la lune, elle bouge, elle. Puis c'est la deuxième chambre qui s'allume, l'autre s'éteint, puisque la lune reflétait dans le deuxième carreau. Oh, regarde, il passe dans la deuxième chambre. Et puis on voit sur le grand portail, puis on voit la lune sur le troisième portail. Mais personne n'imagine que c'est la lune. Ils sont tellement obsédés, omnibulés par cette lumière dans les chambres, qu'ils prennent leurs fusils et ils commencent à tirailler dans la façade. Ils démolissent absolument toutes les fenêtres. Et puis il n'y a plus de lumière. On l'a eu, il s'est sauvé. Et quand le maître est revenu, effectivement, il n'y a plus personne, il s'était sauvé, mais les carreaux étaient abîmés. Et depuis, on appelait les gens de Boussu les tireux de lune. D'accord.
qui es-tu, Maurice, toi en fait, alors j'ai vu un petit peu sur ton histoire que tu viens du milieu de l'enseignement, c'est ça? Oui, j'étais prof de maths dans un temps ultérieur. Bon, j'enseignais quand même pendant une trentaine d'années, ce qui n'empêchait pas, parce que quand on est professeur, quand on en dit, on a beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, je ne s'occupais pas à regarder la TV, mais à fouiller dans les antiquités, à voyager, à reconnaître sa région. J'estime qu'avant d'aller, je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans le pays du monde, mais je trouve qu'il faut d'abord connaître sa région et son pays. Donc j'ai beaucoup voyagé en Belgique et j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur même de l'Entre-Sambre et Meuse. Rares sont les villages que je n'ai pas visités de fond en comble. Et donc, quand on visite les villages, on parle un petit peu avec les gens, et puis les gens racontent des légendes ou des histoires, et ça me passionnait. Parce que petit, moi je suis d'origine flamande, en plus, tu vois, donc prof de maths est d'origine flamande. Et dans la famille chez moi, parce que je suis quand même arrivé à Couvain, que j'avais 4 ans, je retournais toujours chez mes grands-parents, et les soirées là-bas se passaient à raconter des histoires de sorcières. Donc j'étais omnibulé par la sorcellerie, je trouvais ça génial. J'avais très peur, mais c'était très gai. C'était fascinant. Ah oui. Ouais. Et puis j'arrive ici dans la région, beaucoup plus tard, et j'apprends qu'on a brûlé un tas de sorcières du temps de l'Inquisition. Donc je me suis intéressé à la chose aussi, évidemment. Puis les fées, les nutins, toutes sortes de choses pareilles. Les grottes, parce que la région est remplie de grottes. Ah oui, et donc qui dit grotte, dit Neptune, et dit les nutons, les lutins, les trolls, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et donc, ces histoires, je les ai écrites, et puis voilà. Donc tu as une grande part, l'imaginaire compte beaucoup pour toi et a une grande part dans ta vie en fait. Hein, oui, absolument. Je trouve que l'imagination pour voir, disait-on en 68. Mais c'est vrai que l'imagination est nécessaire pour faire des maths aussi d'ailleurs. Oui, ben c'est ça. Oui. Quelqu'un qui n'a pas d'imagination ne peut pas faire des mathématiques. Parce que pour résoudre un problème, il faut imaginer toutes les possibilités. Les créateurs, les chercheurs en mathématiques, ce sont des grands imaginatifs. Et des auteurs aussi d'ailleurs. Il y a plein d'auteurs qui ont fait d'abord une formation mathématique. De mémoire comme ça, je vais citer Simone de Beauvoir, Edgar Defoe, Boris Vian, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Oui, c'est lié. Baudelaire, paraît-il aussi, était très intéressé par les mathématiques. Voltaire aussi. Pascal. Enfin, on pourrait passer tous en revue. Il y en a tout un paquet qui ont eu une formation mathématique avant. Quoi. Parce que l'imagination est au pouvoir dans cette branche. Et à un moment donné, comme je ne suis pas chercheur, j'ai dû bien mettre mon imagination à d'autres choses, et les petites histoires m'amusaient énormément. D'accord. Faire ce qui nous plaît, ça c'est très important. Capital. C'est capital, comme tu dis, oui, effectivement.